suis en train de filmer en fait. Il filme. Vas-y. Donc avec Roulia, nous allons vous montrer, je dirais, les bases du travail du chien de troupeau, à commencer par l'expression de l'instinct du chien de troupeau, c'est-à-dire le naturel, ce qu'on va rechercher au naturel chez nos chiens de travail. Donc bien sûr, la première des choses, c'est déclarer l'intérêt du chien, qu'il ait envie de s'intéresser aux animaux. Et ensuite, très vite, le chien qui a un peu d'instinct va trouver rapidement la position de travail de base que l'on appelle la position midi 6 heures, c'est-à-dire que le chien de lui-même, sans ordre de la part du berger, va se positionner systématiquement à l'opposé du troupeau par rapport au berger. C'est ce qu'on appelle la position midi 6 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous imaginez une horloge dessinée autour du troupeau, à chaque fois que le berger va se positionner sur le midi, le chien, par instinct, va aller se positionner à 6 heures. Pourquoi est-ce que c'est la position que l'on recherche au départ? Tout simplement parce que c'est la position qui nous permet de contrôler les animaux. Le chien va encercler les animaux pour en faire le tour, donc il va les garder en troupeau. Et en se positionnant à l'opposé, il va tout simplement inciter les brebis à avancer en direction du berger. Donc il suffit à partir de là, à partir du moment où le chien a compris cette position midi 6 heures, où il respecte un minimum les animaux, c'est-à-dire qu'il ne va pas les agresser, cela permet déjà de faire un certain nombre de choses sur une exploitation, comme déplacer des animaux, comme vous pouvez le voir ici. À partir du moment où le chien se tient au contrôle derrière, les brebis vont tout simplement suivre la personne qui marche devant. Donc ça n'a l'air de rien, mais déjà sur une exploitation, on peut déplacer un troupeau d'animaux, on peut les faire rentrer ou sortir d'un parc. C'est déjà un auxiliaire qui va pouvoir nous rendre un certain nombre de services. À partir de ce travail de base, ce travail instinctif, nous allons apprendre des ordres au chien, bien sûr. Le premier étant le stop, pour immobiliser le chien à distance. Donc lorsqu'on dit stop au chien, il s'arrête. Soit en position debout, soit en position couchée, selon ce qui lui est demandé. Et ensuite, on va lui apprendre les ordres de direction, droite et gauche. Donc à l'ordre droite, comme ici avec Roulia, le chien va contourner les animaux par la droite, sur un cercle complet. Tant qu'on ne lui a pas demandé de s'arrêter, il tourne en contournant les brebis par la droite. Et à l'ordre gauche, là vous devez vous en douter, il va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté, donc contourner les animaux par la gauche. Cela nous permet dans le travail de positionner le chien précisément à l'endroit où on va avoir besoin de lui pour diriger ou contenir des animaux. Donc l'utilité d'un chien, déjà à ce stade, on va pouvoir lui demander le chien en fait. Oui. La manière dont il fait. Justement, contenir des brebis en liberté. Si le berger a besoin d'attraper un animal parce que la brebis boite ou parce qu'elle a une blessure ou qu'il veut vérifier quelque chose sur l'animal, le chien tourne autour des brebis, ça sert en quelque sorte de contention mobile et le berger va pouvoir attraper une brebis, l'asseoir, puisque c'est la position idéale pour pouvoir immobiliser la brebis tout en ayant les deux mains libres pour effectuer des soins. Et vous voyez, pendant ce temps-là, le chien contient le reste du troupeau autour du berger, ce qui permet que la brebis qu'on a isolée, qu'on a attrapée et assise ne s'affole pas puisque ses congénères sont toujours autour d'elle. Et tout ça se fait sans ordre. Alors sans ordre, ça ne veut pas dire sans travail, puisque parfois les jeunes chiens ont tendance à s'exciter un petit peu lorsque l'on attrape une brebis, donc on va leur apprendre à contenir, s'occuper des autres brebis et pas de celles qu'on a attrapées. Mais là, il n'y a absolument aucun ordre donné au chien. Ouais. Voilà, donc là, Gérard dire, mais tu vas trop loin là. Couper les onglons de la brebis, les soins sont terminés, on relâche l'animal et on peut repartir. Le chien, à nouveau, va se positionner à midi 6 heures pour amener les brebis. Voilà, donc un passage
dans l'obstacle. Presque réussi. Il y en a une qui est passée à côté, donc on va recommencer. Donc vous voyez, le berger, le conducteur se dirige vers l'obstacle. C'est bien comment il fait le chien, c'est bon. Et les brebis le suivent, non pas parce que les brebis sont dressées, on entend souvent autour des concours, autour des rings de démonstration, les gens dire les brebis sont bien dressées. Alors bien sûr, elles sont habituées à l'homme, elles sont habituées au berger, elles sont habituées à suivre l'homme, mais elles ne le font que parce que le chien est derrière et que le chien finalement ne leur donne pas le choix que de suivre le berger. Voilà, donc je crois qu'on peut applaudir cette petite chienne qui, je vous rappelle, est âgée d'1 an seulement et qui commence déjà à bien connaître son travail. Et justement pour illustrer l'aspect instinctif du chien de troupeau et pour vous montrer que vous puissiez visualiser cet instinct, nous avons amené des tout jeunes chiens qui ont 3 mois, 3 mois et demi, 2 border collies, qui démarrent tout juste. Alors ils n'ont absolument aucun dressage. Ce que vous allez voir est tout simplement l'expression de leur instinct. Il y en a 8. Donc voici Locke, un jeune mâle border collie de 3 mois et demi.